alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. La mort met tout le monde d'accord. La mort doit mettre tout le monde d'accord. À part ceux qui se prennent plus puissants que Dieu. Nous les Arabes. Il y a un frère, Allah yarhamou, un frère qui est né en France, d'origine algérienne, qui est parti faire sa hijra au Maroc là-bas, depuis des années. Oui, bien sûr, ça existe, les Maghrébins qui s'aiment. Il n'y a que sur Internet, derrière vos claviers, que vous crachez votre haine, mais bon, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord, parce qu'on est des Arabes. Il est mort au Maroc, Allah yarhamou. Sa famille voulait l'enterrer en Algérie. Normal. Ben, il est obligé de rentrer en France, que son cercueil rentre en France, pour que de la France part en Algérie. C'est exactement le cas inverse, c'est pareil. Si un Marocain serait mort en Algérie, pour être enterré au Maroc, il faut qu'il passe par la France. J'ai même pas envie de parler de... Ouais, d'accord ou pas d'accord, votre avis, je m'en branle. Moi, je fais une constatation. Qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, qu'on a marqué plus de buts, que si, que ça, que l'autre ça va pas, que si, la mort doit mettre tout le monde d'accord. Juste pour ça. Subhanallah. On est obligé de rentrer dans un pays, quand on est mort, qui n'est pas musulman, pour que lui puisse nous permettre d'aller dans un pays musulman. C'est chaud. Wallah, c'est chaud. Wallah, wallah, c'est chaud. Normalement, pour ces histoires-là, c'est le peuple. C'est les peuples qui doivent se révolter pour des trucs comme ça. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La mort doit mettre tout le monde d'accord. Nous, même la mort, elle ne nous met pas d'accord. Qui est des tensions, qui est pas de tension, qui est ci, qui est ça. Ça, il ne doit même pas avoir de questions à se poser. Wallahi l'azim, c'est des trucs, c'est un truc, bref. Inch'Allah khir, j'ai envie de te dire. Parce qu'on a des gouvernements qui font que le peuple, c'est le peuple, le sha'ab, c'est le sha'ab. Mais je vous dis la vérité, quand tu vois des trucs comme ça, c'est un truc. Voilà quoi, tu te dis non, c'est pas possible. C'est les autres qui nous permettent d'aller. Oh là 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 là. Tu vois, si on doit se révolter, si on doit demander des choses, c'est ça qu'il faut demander. En tout cas, moi, wallahi l'azim, c'est des choses qui me rendent fou. Je préfère me taire, encore mieux. Et je parle des deux sens là, hein. Des deux côtés je parle. La méthode algérienne. Voilà. Donc on fait souvent, avec Hichem Tounsi, la méthode Jézaïr. Algérienne. Ah, Smaïn. Vous connaissez Smaïn, pour tous ceux de Lyon, hein. Ouais. Plus de 20 ans qu'il est là. Ah, ça fait... Ah, Wallah, frère, il a vu. Il nous a coupé, on n'était même pas mariés. Vrai ou faux, Smaïn? Maintenant, il coupe nos enfants. Masha'Allah, Rabbi zidek. Alhamdoulilah. Aïchek. Tahia, Tahia, Khawa, Khawa, Dima Maghreb. Ah oui, Dima on Maghreb. est tous des frères. Bien sûr, Dima. À nos homologues européens, et plus particulièrement français, dans une langue empruntée à partir de l'hémicycle de l'Assemblée nationale algérienne. Cette dernière qui a été élue librement et démocratiquement par tous les Algériens. Ces derniers qui ont choisi leur destin et leur avenir. Un choix libre et transparent qui a porté Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour un second mandat. Dois-je rappeler que des personnalités politiques, sportives, culturelles, sont condamnés en France, poursuivis en justice pour apologie au terrorisme, pour un simple soutien au peuple palestinien. Dois-je rappeler aussi que l'écrivain, essayiste algérien Boualem Sansal a touché à notre intégrité territoriale arrachée avec le sang d'1,5 million de martyrs. Au nom du peuple algérien, je refute et nous refutons, comme parlementaires, toute ingérence dans nos affaires internes et je vous invite à faire le ménage au sein de vos institutions. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692, englué dans les bouchons comme d'hab. Bon. Demain,
On va passer dans cette boutique éphémère qui aura lieu le 6 et le 7 décembre, en plein dans les illuminations à Lyon, ici. Hein. La ville, elle est en fête pour 3 jours. Boutique éphémère de mon frère Laz avec son associé. Bon, le frère, il peut pas être là parce qu'Allah yarhamou, son frère, il est mort. Donc, il est au bled pour l'enterrer. Allah yarhamou. Et donc, c'est pour ça que nous, avec ce qui se passe, on va y aller. On soutient à fond. Mesdames et messieurs, on compte sur vous. Ramenez vos enfants, ambiance chaleureuse, bien, avec des gens bien. Venez voir ce qu'ils ont, boutique éphémère, il y a plein de choses qu'on vous propose. Et surtout, n'oubliez pas le rendez-vous, le 6 et le 7 décembre. Vous n'avez rien à faire, vous faites un petit saut là-bas directement. Et vous allez voir comme ils font bien les choses. Donc vous avez vu, je vous ai mis la fiche en grand. Le rendez-vous est pris. Il a ouvert ça avec un ami à lui, créateur de sa propre marque. Et surtout, le frère, je le partage assez souvent, il fait du vélo. Il fait des parcours de malade mental pour ramener ça à des enfants brûlés, rappelez-vous. C'est un frère qui fait beaucoup de spectacles aussi, bien pour les familles en fin d'année. Wallah, il a dit, mais c'est mliah. Donc, mesdames et messieurs, il faut qu'on donne la force. Et on est là pour ça. Donc, on compte sur vous. Si vous avez rien à faire, si vous avez des choses à acheter, au lieu d'aller en ville, venez là-bas directement. Il y aura plein de choses à vous proposer, mesdames et messieurs.